Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tuto de l'année 2022. Je vous souhaite à tous une excellente année. On va commencer tout de suite avec un dégradé de couleurs. Alors ici j'ai fait un petit schéma rapide de ce que allait être en fait la pile qui allait me donner mon Mokumegane ensuite. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé de prendre les mêmes couleurs. Et ici, la couleur rose va représenter la couleur translucide. Petite information, j'ai ajouté du blanc dans mon mélange pour faire un dégradé qui va du bleu foncé au blanc. Je vous conseille de ne pas mettre de blanc pour cette technique, tout simplement parce que le blanc va avoir tendance à ne pas se voir avec la couleur translucide. Donc voilà, je vous conseille d'éviter le blanc. Je rajoute aussi 3 petites couches de noir comme vous l'avez vu sur mon croquis et je vais ensuite commencer mon dégradé. J'ai pris des couleurs qui viennent de chez Cernit. Bien évidemment, vous pouvez choisir les marques que vous voulez. Ça marche très bien aussi avec la Fimo, la Premo, bref, absolument tout. Seul petit détail, j'ai utilisé que de la Cernit translucide, puisque comme vous le savez, c'est ma préférée et c'est aussi l'une des meilleures sur le marché. Et petite pause, comme vous voyez, seulement 50% d'entre vous sont abonnés, donc si jamais vous aimez ce que vous voyez, abonnez-vous. Une fois que mon dégradé est terminé, j'allonge ma bande au cran 3 de ma machine à pâte et je vais ensuite y découper des petites bandes. C'est maintenant que je vais choisir mes couleurs précises, encore une fois je ne conseille pas le blanc, et je vais en choisir 5 en priorité que je vais mettre ensuite dans mon Mokume. Donc j'essaie de prendre évidemment les 5 qui se différencient le plus. Mes petits carrés bleus sont étalés comme je vous l'ai dit au cran 3 de la machine à pâte et j'étale de la pâte translucide au cran 2 de la map et je vais faire ici des petits carrés. Les petits carrés comme vous l'avez vu sur le croquis, il faut que j'en mette à chaque intersection entre chaque couleur. Donc faites-en autant que vous voulez. Ici j'ai mis que 5 couleurs mais vous pouvez très bien en mettre plus ou moins. Je vais venir ensuite y étaler un petit peu de feuilles métalliques, c'est un peu optionnel, vous pouvez aussi ajouter de la poudre de mica si jamais vous n'avez pas de feuilles métalliques sous la main. Ce sont encore une fois des feuilles métalliques que je trouve dans à peu près toutes les boutiques de loisirs créatifs, que ce soit sur internet ou en physique, ils en ont par exemple à Cultura. Je vous conseille quand même la feuille métallique puisque ça aura un rendu un petit peu meilleur après cuisson. Comme vous l'avez vu, je ne mets de la feuille métallique que sur un seul des côtés de mes carrés de translucide et je vais ensuite préparer mes carrés de noir. Comme vous l'avez vu sur le croquis, il me faut 3 petits carrés de noir et je vais prendre des carrés vraiment très fins. C'est-à-dire que je vais ici les découper en forme de carré bien évidemment et je vais ensuite les passer à la machine à pâte au cran le plus fin et je vais ensuite continuer à les étirer à la main. Alors j'avais la chance, ma pâte était assez souple et comme ça je vais donc venir commencer à monter mes premiers étages de mon Mokumegane. Je commence donc par du noir et je fais exactement comme c'était noté sur mon croquis. Lorsque le bloc est prêt, je n'ai plus qu'à enlever l'excédent de pâte noire et je vais ensuite venir l'étaler avec un rouleau et du papier sulfurisé si jamais votre rouleau colle légèrement à la pâte. Lorsqu'il est bien aplati, je vais ensuite le couper en deux et remettre les deux morceaux l'un sur l'autre et je vais recommencer à l'aplatir correctement et à lui redonner une jolie forme carrée. Vous pouvez bien évidemment utiliser les tampons et les textures que vous voulez. Ici, ce sont les tampons qui sont disponibles sur la boutique et pour ce tuto, j'ai décidé d'utiliser le poisson. Évidemment, on n'hésite pas à appuyer à fond, c'est solide, c'est fait pour ça, et ensuite il me reste juste, bien évidemment, qu'à enlever mon tampon et on a la première forme de poisson sur mon bloc.
Je vais ensuite le reconstituer correctement comme on ferait pour un mokume-gane normal. On va l'aplatir, on va essayer de le remettre un petit peu comme il était avant, et je vais ensuite faire l'autre face, la face arrière, avec exactement le même tampon. J'essaye aussi de mettre le tampon dans le même sens. Lorsque ma deuxième face est prête et qu'elle a été bien texturée, je vais ensuite reconditionner mon bloc de pâte pour qu'il soit exactement comme avant. Donc j'utilise mon rouleau, mes doigts, etc. pour faire un joli bloc à découper. Si votre pâte est un petit peu trop molle, vous pouvez la laisser au frigo une dizaine, quinzaine de minutes pour essayer d'avoir un bloc qui soit assez facile à découper et qui soit pas tout mou. Il ne me reste plus qu'à découper et à découvrir les super motifs en forme de poisson. Alors évidemment, j'essaie de faire des tranches assez égales, environ 1 ou 2 mm maximum, et j'essaye aussi de faire en sorte d'avoir des jolis motifs à chaque fois, en essayant de découper droit pour avoir des bonnes plaques. Je vais ensuite passer tout ça à la machine à pâte pour essayer d'avoir des plaques un peu plus fines, parce que 1 ou 2 mm, je trouve ça assez épais pour faire un bijou, et en plus, comme ici je voulais utiliser un emporte-pièce qui est un peu en longueur, il me fallait une plaque assez grande. L'emporte-pièce pour ce bijou est disponible, c'est l'emporte-pièce Muriel, c'est un set d'emporte-pièce de 4 et j'utilise aussi le gabarit sabre, tout simplement parce que j'adore cette forme et ça va me permettre de faire de très jolis plastrons avec plusieurs pièces. D'ailleurs, sachez qu'en ce moment, il y a un code promo qui est actif sur la boutique et qui vous donne moins 10% sur tous les produits, y compris les bijoux, les emporte-pièces, les gabarits, les rouleaux, bref, absolument tout. C'est le code BAI 2021 et voilà, utilisez-le vite parce qu'il ne sera plus actif très bientôt, je crois qu'il se désactive samedi prochain, le 8 ou 9 janvier. Lorsque j'ai découpé mes pièces, bien évidemment, je les fais cuire et ensuite je vais passer à la semelle. Et comme vous le voyez, les pièces ont beaucoup changé de couleur. On voit très bien les nuances de bleu, c'est parfait, sauf qu'on voit très peu, comme je vous l'ai dit, la feuille translucide avec de la feuille d'argent. Donc du coup, je vous conseille vraiment de ne pas utiliser de blanc, c'est ça qui fait un petit peu qu'on a du mal à voir les profondeurs. Je vais donc faire ma semelle du collier Muriel avec une petite pique, c'est un pic en métal, vous pouvez très bien utiliser des cure-dents, ça marche très bien aussi. Ça va me permettre du coup d'avoir un montage où on va voir le fil passer entre les deux pointes de ce pendentif. Je fais cuire ensuite toutes mes semelles et je vais ensuite passer à la poudre à embosser. Alors c'est une technique que j'utilise souvent puisque j'adore la poudre à embosser et l'effet que ça donne. Je vais donc venir entourer tous mes petits motifs de poisson avec un crayon spécial pour la poudre à embosser. C'est le genre de crayon que vous pouvez très bien trouver à Cultura, moi c'est là où je l'ai acheté. Je vais venir faire mes petits dessins, alors ici j'entoure le motif du poisson parce que je trouvais qu'il ressortait pas assez. Et je vais ensuite venir recouvrir le tout avec de la poudre à embosser argentée qui va très bien se marier avec les couleurs et avec la feuille d'argent qui est déjà présente. Et comme vous l'avez vu, pour faire ça, j'utilise toujours une feuille de papier blanc que je mets en dessous pour pouvoir récolter toute la poudre à embosser qui se serait un petit peu enfuie. Et je vais comme ça pouvoir éviter le gaspillage. Je vais ensuite passer un coup de pistolet à chaleur sur mes dessins et vous allez voir que ça va faire un effet argent fondu qui est juste superbe. Lorsque vous êtes satisfait du résultat, il n'y a plus qu'à monter vos créations. Vous pouvez faire comme moi et passer un coup de résine UV par-dessus, ou bien un coup de vernis, mais c'est totalement optionnel. Je vais faire ici un montage couture pour tous les bijoux que j'ai fait, je crois, avec cette technique. Et pour ça, vous allez voir que j'ai besoin juste d'un cordon ciré et de petits boutons qu'on aura fait avec les restes de pâte de notre mokume-gane du début.
Si jamais je vais trop vite pour vous, deux choses, vous pouvez très bien ralentir la vitesse de la vidéo tout simplement en cliquant sur la petite roue crantée, ou bien vous pouvez aller voir le lien que j'ai mis en barre d'infos, c'est le tuto complet du montage couture expliqué pas à pas. Notre autre montage ici avec l'emporte-pièce Muriel, tout simplement j'ai décidé de mettre des petites perles entre les deux pointes de mon bijou. Je trouve que ça apporte un petit truc. Vous pouvez très bien faire plein d'autres choses, je pense qu'il y a plein d'autres idées à faire avec cet emporte-pièce. Je vous laisse juste du coup aller voir en boutique puisqu'il est disponible en set avec 4 tailles différentes. Sachez en tout cas que les 3 bijoux que j'ai réalisés dans cette vidéo sont disponibles à bas prix sur la boutique, ils sont à seulement 15 €. Vous pouvez en plus ajouter le code BUY2021 pour moins 10% et en plus les frais de port sont gratuits. Donc voilà, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Et voilà, c'est des petits bijoux que je voulais pas vraiment garder, donc je vous les laisse à bas prix plutôt que ça prenne la poussière dans mes boîtes. Sur ce, moi je vous dis un grand merci, encore une bonne année et puis je vous dis à très vite pour le live et pour un autre tutoriel. Ciao!